Vous êtes fatigué. Pourquoi n'allez-vous pas vous reposer? Non, 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 non. En plus, on doit encore voir ce rapport, non? Ne vous inquiétez pas, je le lirai. Vous allez rester travailler? Non, je le lirai demain. Maintenant, je vous ramène chez vous. Quoi? Oui, vous êtes devenue ma main droite. Je ne veux pas vous laisser rentrer seule. En plus, je ne veux pas que quelqu'un vous vole à moi en chemin. Voilà, j'ai trouvé 17 chemises que tu peux salir au travail. Ça devrait être suffisant, non, mon amour? Mon amour, je me change pour le moins 2 fois par jour. Ce qui fait qu'en une semaine, j'ai besoin de 14 tenues au minimum. Ça va, tu en auras assez pour au moins 2 semaines. Figure-toi que ces chaussures ne me conviennent plus. Elles ne vont plus avec les vêtements qu'on vient juste d'acheter. Il faut que j'en achète d'autres qui iront mieux. Ah, mon amour. Tu vas travailler dans une hacienda, pas dans une ambassade. Précisément. Je dois faire bonne impression sur les travailleurs. Qu'ils se rendent bien compte qui est le patron. Tu as pris mes bottes d'équitation? Ah oui, c'est bon, tout est prêt, mon amour. Comment ça va? On a tellement à faire. Bon, ça y est pour mes costumes. Les bottes. Excusez-moi, Inès. Ah, regarde un peu tout ce qui nous reste à emballer. Miguel est très nerveux à cause du voyage. J'imagine, ma fille. Pour lui, ça va être comme commencer une nouvelle vie. Et tu dois mettre beaucoup de toi-même pour l'aider à s'habituer. Vous avez parlé de Jérémy? Écoute, peut-être que ça ne lui plaît pas à Miguel que vous viviez dans la même maison. Ah non, 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 grand-mère, Miguel n'est pas comme ça. Non? Non, Miguel est l'homme le plus humble et ce n'est pas quelqu'un d'intéressé. Aïe, tant mieux, ma fille. Tu t'es mariée avec un homme vraiment merveilleux. S'il te plaît, tu n'as pas arrêté de bouger toute la nuit. C'est que je ne peux pas dormir. Je pense constamment à une affaire, mais je ne suis pas très sûr. Quelle affaire? Je veux commercialiser un café très spécial qu'on pourrait produire à l'hacienda. En fait, je dois réunir beaucoup de renseignements avant de me lancer. Mon amour, essaye donc de dormir, hein? Regarde. Regarde ça, Non, s'il te plaît. Non, 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 non. non, Ici, celle-ci tu va. as le point comme figé. Non, mon amour. Regarde. Non, regarde. Regarde celle-ci avec ma grand-mère Oh, qu'elle toute est belle. souriante. Non, C'est la seule celle-ci sur va. laquelle elle sourit. Je ne sais pas Regarde. comment tu as fait. Ça, c'est quand la famille Tejeros s'est rendu compte qu'elle avait un problème. Quelle tête ils font, les pauvres. Regarde un peu les têtes. Dis-moi, mais combien de rouleaux de Beaucoup, photos tu as beaucoup, fait? C'est beaucoup, incroyable. beaucoup. Regarde comme c'est joli. Qu'est-ce que vous Tu as pris faites? beaucoup trop de photos. Ah, Regarde-moi les celle-ci. photos! Regarde comme tu es belle là-dessus. Tu es Ah. vraiment jolie. Mais pourquoi vous m'avez pris avec Harold? C'est la seule sur Très laquelle tu charmante. souris. Très joli. Regardez, grand-mère. C'est l'album des rancunes de la famille Sanchez Zambrano. Regarde cette photo, Ne la grand-mère. montre pas, je suis Non, horrible. non, non, tu es non, belle, vous êtes grand-mère. Regarde magnifique, celle-ci. grand-mère. Regardez. C'est la photo de Fabien quand il a Tu as demandé presque pardon eu à la Barbara, date. grand-mère. Ah, Regarde. regarde comme c'est romantique, non? Et Oh, ici romantique. Il n'y a rien de Et romantique, ici, quand tu t'es grand-mère. évanouie, grand-mère, regarde, tu es allongée par terre. On Ça ne va, se moque pas Harold, de ça va. grand-mère. Tu ne crois pas que vous êtes assez grand pour ne pas vous amuser comme ça en vous moquant des gens sur les photos? Qu'est-ce qu'il y a, Mais c'est que grand-mère? on ne se moque pas, grand-mère. En fait, ce qui se passe, Je c'est... ne suis pas en train de parler avec vous, monsieur Harold. Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, grand-mère. Assieds-toi. Ah, et maintenant, j'ai fait quoi? Ça m'inquiète beaucoup, ma fille. Quand vas-tu prendre les choses sérieusement? Tu es déjà une femme et tu es devenue grande. Tu devrais un peu penser à ce que tu vas faire dans la vie. Pour moi, c'est très clair, grand-mère. Ah, vraiment? Mm. Alors ça me plairait beaucoup que tu me dises de ce que tu comptes bien faire. Eh bien, tout simplement être heureuse, grand-mère. Ça veut dire vivre loin de la famille, ne pas permettre que Barbara, Diana ou qui que ce soit se mêle de ma vie ou avec Harold de ma relation. Je te parle sérieusement, Daniela.
Tu devrais prendre modèle sur ta sœur ou sur d'autres filles qui sont mariées et qui pensent à former une famille pour se réaliser en tant que femme, ma fille. Grand-mère. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Allons, voyons, grand-mère. Pour toi, je suis quoi? Je ne suis pas une femme, je suis une ébauche d'être humain. Qu'est-ce que je suis? Viens, écoute. Grand-mère, écoute. Voyons, comment t'expliquer? Je ne crois pas que la réalisation d'une femme, ce soit de se marier et d'avoir des enfants. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, grand-mère, et qui, moi, m'intéressent. En ce qui me concerne, ma fille, ce que j'ai vécu a été plus que suffisant. Dis-moi une chose, grand-mère. Tu as été heureuse? Pas comme mère, ni comme épouse, en tant que femme. Eh bien, ça, tu ne le comprends pas encore. Être une mère, une épouse, une femme, c'est la même chose. Quand j'ai réuni les trois choses, j'ai alors compris que j'étais une femme complète. Pense-y bien, et tu verras que c'est ça. Et vous, Harold, vous n'en avez pas assez de vous comporter comme un gamin? Regardez-vous donc en train de vous moquer de toutes les photos. Oui, grand-mère. Aïe. Toi, tu penses quoi? Elle aurait raison? Ah, oui. Mais c'est son avis. Et le tien est très différent. C'est ce que j'ai oublié de lui dire. C'est que même si on essaie, aucune femme ne pense pareil qu'une autre, non? Je t'aime et pour moi, ça me suffit. Moi aussi, je t'aime. Ici, c'est au 37, monsieur. Ah, très bien. Écoutez, je voulais vous dire, les torréfacteurs qui viennent la semaine prochaine ne connaissent pas le pays. Il faut donc leur préparer un petit tour de toute la région des caféiers. Enfin, les coins importants, hein? Très bien, mais ça, on peut le faire demain, non? Oui, mais ça doit être quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Oui, bon, d'accord. On verra ce demain. Bon, si vous voulez, on peut commencer par Veracruz et après la montagne. Et après, nous allons à Las Animas et on leur montre la zone du café gourmet et ça, c'est très bien. Et de là, nous allons jusqu'à Jalapa. Très bien, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir ramené, hein. Reposez-vous. On se verra après, demain. on ira... On ira... Tu ferais mieux de me dire que tu as décidé de me faire mourir. Tu me laisses ici à t'attendre morte d'inquiétude sans savoir s'il t'arrivait quelque chose, Paloma. C'est la dernière fois que tu rentres aussi tard. Tu as entendu? Oh, maman, du calme, s'il te plaît. Tu n'as aucune considération, ma fille. Maman, je te disais, viens, que je travaille avec un type qui est vraiment un maniaque du travail. Ah, quelle Bien misère. oui. Maniaque, oui, et je suis morte d'inquiétude. Ce qui est bien, c'est qu'il m'a raccompagnée ici, tu imagines? Ah! Il t'a raccompagné. Bon. Alors maintenant, oui, je commence à comprendre. D'abord, tu restes travailler très tard avec lui. Ensuite, il te raccompagne. Et après quoi? Ne commence pas à t'inventer des histoires parce que ce n'est pas ce que tu t'imagines, hein. Ne fais pas l'injure de penser à ces choses-là, je t'en prie. Cet homme-là est plus intéressé par une tasse de café que par une femme. Ou peut-être rien ne l'intéresse, rien. Rien de rien? Ou peut-être Non, que... non, maman, écoute, tu t'embarques toujours dans des histoires, c'est insupportable, maman. Monsieur Mariano Sanz a une fiancée.